Salut tout le monde. Moi, c'est Théo Bernard. Et sur cette chaîne, on explore ensemble l'univers de l'automobile. Du fonctionnement des systèmes aux bons réflexes pour entretenir votre voiture au quotidien. Chaque vidéo est pensée pour vous rendre la route plus simple, plus sûre et surtout moins coûteuse. Si ce genre de contenu vous parle, pensez à cliquer sur j'aime, à vous abonner et regarder la vidéo jusqu'au bout. Les infos les plus utiles sont souvent à la Ria fin. Becha abrite certains des plus beaux paysages et villages de toute la péninsule. Cette zone côtière est composée de 6 estuaires, des formations géologiques difficiles à trouver, réparties entre les provinces de Pontevedra et de la Corogne, et possède toutes sortes de points d'intérêt que vous pouvez visiter en voiture. Vous voulez visiter ces villages uniques et charmants, mais vous ne savez pas par où commencer? Depuis la location de voitures, nous avons préparé le meilleur itinéraire en voiture à travers les Rias Baixas pour vous aider à profiter au maximum de votre voyage en Galice, les meilleures offres de location de voitures privées. Obtenez une nouvelle voiture pour la première fois avec notre location de voiture. Opel Corsa 1.2T XHL 74 kW GS à partir de 277 € mois. TVA incluse. Plus d'infos Kia Stonic 1.0. TGDI MHEV. Business à partir de 306 € au mois. TTC plus d'infos. Nissan Juke DIGT 84 kW 6MT. Ascenta à partir de 311 € au mois. TVA incluse. Plus d'infos Vigo. La ville la plus peuplée de Galice. Index des postes Vigo est une étape obligatoire car c'est la municipalité la plus peuplée de Galice. Promenez-vous dans la vieille ville et profitez de la gastronomie locale, l'une des meilleures d'Espagne. L'un des points forts de Vigo est qu'elle peut être visitée à tout moment de l'année, l'une de ses attractions les plus populaires étant les lumières de Noël, qui s'allument à la fin du mois de novembre. En outre, la ville possède plusieurs points d'intérêt tels que le port de Vigo, le marché de la Pedra, le Castello do Castro, le musée d'art contemporain Marco, les îles Sis, un cadeau de la nature. Les îles Sis sont un groupe de 3 îles riches en paysages et en plages. La plus connue est la plage de Rodas, située sur l'île de Monteagudo, qui a été déclarée plus belle plage du monde par le journal britannique The Guardian en 2007. Vous pouvez accéder à ces magnifiques îles en prenant un ferry depuis Vigo. Il convient de mentionner que pour visiter ces îles, il faut un permis délivré par la Xunta de Galicia. Ce permis est totalement gratuit et peut être demandé en ligne, mais il est conseillé de le demander à l'avance si vous prévoyez de vous rendre dans ces îles. Combaro, Paroisse des Oreos, Grenier. À environ 35 minutes en voiture de Vigo se trouve Combaro, une petite ville côtière connue pour avoir le plus grand nombre de Oreos de Galice. Les Oreos sont des structures surélevées, généralement en bois ou en pierre, utilisées pour stocker et sécher les aliments. Ces constructions sont particulièrement répandues en Galice et dans les Asturies et font partie de l'histoire de ces régions. Outre ces constructions, Combaro possède le charme particulier qui caractérise les villages des Rias Baixas. Découvrez ces rues, étroites et pavées, en vous y promenant. De plus, en tant que ville touristique, elle dispose de toutes sortes de restaurants et de boutiques locales. Cambados, capitale del Albarino. À environ 24 km de Combaro se trouve Cambados, une ville captivante avec différents points d'intérêt et qui doit sa renommée principalement à l'Albarino. En effet, la Festa do Albarino s'y déroule chaque été. Cette fête est la plus ancienne de Galice et rend hommage à ce vin blanc typique et délicieux. Des concerts, des défilés, des cours et bien d'autres activités sont organisées. Outre la fête, qui a lieu la première semaine d'août, Cambados abrite de nombreux lieux qui capturent l'essence de la région et ne laissent personne indifférent. Les principaux points d'intérêt sont le Pazo de Fefignans, un charmant palais qui abrite une cave à vin, et les ruines de Santa Maria de Dozo, un cimetière qui se trouve à côté des vestiges d'une ancienne église, Sangsencho. Toutes sortes de plages,
Sangsencho est l'une des villes les plus touristiques de Galice, et sa population triple en été. Ce phénomène est dû à ses plages, dont la plupart sont vastes et de grande qualité, à tel point que Sangsencho est la commune qui compte le plus de plages pavillon bleu en Europe. C'est donc une destination idéale, à la fois pour se détendre et profiter de la mer, et pour s'amuser grâce à son ambiance animée, au Grove, plein d'endroits magiques. À un peu moins de 20 minutes de Sangsencho, se trouve Oak Grove, un village côtier où vous pourrez profiter d'une série d'activités qui vous permettront de mieux connaître la Galice. Parmi ces expériences, citons la promenade en bateau sur la Ria de Arousa, une excursion qui vous conduira sur différents radeaux, tout en vous permettant de déguster autant de portions de moules que vous le souhaitez. Illa da Toxa est l'ermitage des coquillages. La principale attraction de cette commune est l'Illa da Toxa, également connu sous le nom d'île de Toja. Il s'agit d'un centre thermal doté d'une station thermale réputée, le Balneario de la Toja. Vous pouvez également visiter la chapelle de San Caralampio, une curieuse construction reconstruite au XIXe siècle et qui se distingue, à première vue par son revêtement de coquilles Saint-Jacques, Arousa. La commune composée de plusieurs îles. Nous revenons sur nos pas pour terminer cet itinéraire à Illa de Arousa, une commune composée de plusieurs îles et îlots à laquelle on accède en voiture par un pont. Dans cette petite ville, vous pourrez visiter ses différents ports, vous détendre sur ses plages ou faire des randonnées pour découvrir ses forêts et sa nature. Autre ville au charme unique. Cet itinéraire en voiture à travers les Rias Baixas vous fera découvrir quelques-unes de ces villes les plus importantes et de ces sites d'intérêt. Cependant, si vous avez encore faim, ou si vous voulez découvrir d'autres endroits, nous vous recommandons de visiter ces charmants villages pour en savoir plus sur ce que la côte galicienne a à offrir. Bueux, petite ville côtière à laquelle appartiennent les îles, once et où se déroule chaque année, au mois d'août, le festival de musique Son Rias Baixas, Cangas de Morazo, une ville pleine de plages, d'où l'on peut prendre un ferry pour les îles Sié. Noia, une ville pleine d'histoire avec un port d'une grande importance dans le passé. Tui, où vous pourrez vous promener dans son centre-ville captivant et visiter la cathédrale de Santa Maria de Tui. Bayona, ville dont la population double en été grâce à ses plages, et où l'on célèbre la Festa da Arribada. Combien de temps dure cet itinéraire en voiture à travers les Rias Baixas? Cet itinéraire en voiture à travers les Rias Baixas peut être réalisé en 3 ou 4 jours environ, car plusieurs des lieux mentionnés peuvent être parcourus en quelques heures. Cependant, vous pouvez compléter votre itinéraire en visitant les environs de chaque village ou d'autres points d'intérêt, en découvrant des coins qui cachent de beaux paysages naturels et des plages paradisiaques. Avec cet itinéraire en voiture à travers les Rias Baixas, vous découvrirez une partie du charme de cette région galicienne. Vous avez besoin d'un véhicule capable de parcourir de longues distances en voiture et d'effectuer toutes sortes d'itinéraires sans problème. La location de voiture est une excellente alternative pour cela, car vous aurez accès à un véhicule neuf qui vous permettra de faire les trajets que vous souhaitez en échange d'un forfait mensuel fixe avec toutes les dépenses incluses. En conclusion, cet itinéraire en voiture à travers les Rias Baixas vous offre une expérience inoubliable, alliant la découverte de villages uniques et des paysages à couper le souffle. Chaque étape de ce voyage révèle la richesse culturelle et naturelle de cette région fascinante. Que vous soyez passionné de gastronomie, d'histoire ou simplement en quête de paysages enchanteurs, les Rias Baixas sauront vous séduire. N'hésitez pas à emprunter cette route et à vous laisser porter par la beauté de ces lieux magiques. Bon voyage!